Si vous avez envie de vous lancer dans la photographie cette année et que votre budget est limité ou qu'il s'agisse d'un premier appareil, je vais vous présenter celui qui me filme actuellement juste après le générique. Donc le Sony A6000 est une entrée de gamme APS-C dans les rayons depuis 2014. Donc cet appareil photo ne fait pas partie des derniers cris de la marque. Il a été annoncé en janvier 2014 avec une commercialisation effective en avril de la même année. Cet appareil disposait de pas mal d'innovations à sa sortie qui font qu'aujourd'hui encore, en photographie, il reste un choix possible pour toute personne souhaitant faire de la photographie un peu plus sérieusement, tout en s'amusant avec des possibilités étendues que ce petit hybride offre. Voici quelques-unes de ses caractéristiques. Pour plus de détails, je vous renvoie vers mon site ou vers celui de Sony qui est plus complet en la matière, mais voici les principales. Donc c'est un appareil à objectif interchangeable en monture de type E, un capteur de type APS-C de 24,3 millions de pixels. Il enregistre les images en RAW 12 bits et en JPEG en 6000 par 4000 pixels. Il dispose de 14 effets spéciaux, 13 styles d'images personnalisés en plus, un mode panorama, un mode rafale à 11 images par seconde, du bracketing qui peut être étendu grâce à des applications dédiées, d'un flash incorporé et la possibilité d'en rajouter un sur la griffe, d'un très bon autofocus avec 179 points de détection de phase plus 25 en détection du contraste, la détection du visage, détection des sourires et une sensibilité de 100 à 25 600 ISO. La stabilisation est présente via les objectifs type OSS et la vitesse d'obturation va de 1/4 millième à 30 secondes plus un mode bulbe. Alors il y a des applications gratuites et payantes qui permettent d'étendre les fonctionnalités via un store Sony. En vidéo, il permet le Full HD en XAVC-S, donc avec un bon débit jusqu'en 60 images par seconde. Alors, il y a un viseur électronique d'1 440 000 pixels, un écran LCD d'un peu moins d'1 million de pixels de définition. Il dispose de la connectivité Wi-Fi et NFC. Alors, pourquoi choisir le A6000 aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord pour la qualité photographique. Je vous fais voir quelques photos que j'ai prises avec cet appareil, et pour la plupart avec l'objectif de kit fourni qui est le zoom 16-50 mm. Voilà, je vous l'indique en sous-titre des images. Comme vous pouvez le constater, cet appareil dispose d'un capteur APS-C d'une excellente définition qui est toujours d'actualité. Disposant de cet appareil depuis plus de 2 ans à présent, je suis toujours surpris par la qualité et la réactivité de son autofocus, qu'il est difficile de prendre en défaut grâce à la détection de phase, la détection des visages, et en plus, il faut le reconnaître, il est assez rapide. Alors, peu d'appareils de même gamme de prix lui arrivent à la cheville encore aujourd'hui. Si vous prenez vos photos en RAW, vous pourrez retoucher avec toute la latitude que permet le format pour sortir au final de très belles images. De plus, donc la taille du capteur APS-C lui donne un meilleur comportement en basse lumière, comparé à un hybride micro 4/3 dont le capteur est plus petit. Vous pourrez repousser un peu plus l'arrivée du bruit numérique. Je vous mets en lien dans la description une galerie de photographies faites avec cet hybride Sony. Alors, deuxième point, et non des moindres, son coût. Il est très abordable. Du fait de son âge, 6 années en avril 2020, l'A6000 a connu une baisse sensible de son tarif et il est souvent disponible sous forme de kit avec 1 ou 2 objectifs à des tarifs très attractifs. Il est possible de le trouver actuellement à 400 € boîtier nu
donc sans objectif, à moins de 500 € avec un objectif, souvent le 16-50 mm, le petit zoom, et à 670 € environ en kit avec deux objectifs, dont un zoom à 200 mm. Donc il y a la carte SD plus le sac compris. Troisième point, les guides et aides à la prise de vue. Les appareils Sony de la gamme Alpha disposent tous d'outils d'aide à la prise de vue, tels que le focus picking, l'histogramme, les zébras, très pratiques pour la mise au point ou l'exposition. De plus, l'A6000 dispose d'un menu d'aide spécial débutant qui aide à la compréhension de la prise de vue, sans parler des innombrables tutos vidéo que vous trouverez sur YouTube. Quatrième point, très important, une large gamme d'objectifs, que ce soit chez Sony ou chez des fabricants tiers tels que Sigma, Tamron, vous n'aurez que l'embarras du choix en matière d'optique d'objectifs. Alors, autre point très positif, la possibilité d'utiliser des objectifs vintage à l'aide de bagues d'adaptation. Pour finir, il dispose de bonnes capacités vidéo. Donc là, il me filme actuellement. Le Sony A6000 fait aussi une très bonne caméra, donc compte tenu du prix, capable de filmer jusqu'en Full HD à 60 images par seconde, sans crop, avec toujours un bon autofocus. Donc il y a la possibilité d'enregistrer en MP4 XAVC-S dans un débit de 50 mégabits seconde, ce qui garantit une bonne qualité. Pour vérifier cela, je vous mets ci-dessous en description quelques liens vers des vidéos réalisées avec l'A6000. Quelques défauts ou manques du Sony A6000. Pour être tout à fait honnête sur cet hybride numérique, je dois souligner quelques points négatifs qui, s'ils ne sont pas rédhibitoires, pourraient gêner certains d'entre vous. L'ergonomie des menus, certains trouvent les menus Sony un peu fouillis et peu pratiques, c'est sans doute vrai, cependant j'ai dû m'y habituer assez vite, cela ne me gêne pas. Alors pas de 4K pour les vidéastes qui souhaitent absolument une définition de 4K en vidéo, mieux vaut aller voir d'autres modèles comme le Sony A6100 par exemple. Pas de prise micro. Pour les vlogueurs, une prise micro, c'est bien pratique. Personnellement, j'utilise un micro externe sur un zoom H1 et je synchronise le tout en post-production. La stabilisation est absente, hormis via les objectifs compatibles Optical Steady Shot. L'écran n'est pas tactile et ne peut pas se retourner en mode selfie. J'utilise ici un petit moniteur externe branché en HDMI. Alors, ma conclusion personnelle, même si je pense de temps en temps à monter en gamme, je suis séduit et reste amoureux de ce petit appareil qui m'a permis de renouer avec la pratique photographique et la vidéo. Alors oui, je le conseillerais encore en 2020 car à ce prix, il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Pour ceux qui ont un budget un peu plus important, les Sony A6100, A6300 et A6400 sont aussi de très bons choix avec la 4K. L'enregistrement en S-Log sur le 6300 et le 6400, l'écran selfie, la prise micro et plein d'autres petites choses bien pratiques telles que l'œil AF, donc l'autofocus sur l'œil. Pour avoir la stabilisation du capteur, il faudra grossir encore le budget pour acquérir l'A6500 ou le tout dernier A6600. Bref, je finirai bien par craquer un jour, mais en attendant, cela me suffit amplement. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet appareil, si vous l'avez ou si vous pensez l'acquérir. Et merci à vous de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous. Et si vous avez aimé, de vous abonner, pourquoi pas. Je vous dis au revoir et à bientôt.